Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu vas bien et que tu avances progressivement, calmement, tranquillement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors nous poursuivons notre cheminement dans cette série avec pour thème déculpabilisant. Et notre épisode du jour s'intitule « Accepte que tu ne sois pas parfaite et que tu es une œuvre en cours de travail ». Alors, on remet le contexte. On est dans le thème de l'acceptation de soi. Et on peut dire que c'est un thème qui vient un peu globaliser de ce qu'on a parlé précédemment. Et donc, pour commencer, qu'est-ce qui rend l'acceptation de soi si difficile aujourd'hui? Parce qu'on peut dire que c'est un slogan assez populaire, s'accepter tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est, ne pas regarder aux autres, etc., etc. Oui, on l'entend tous, on l'a toujours entendu et on continuera de l'entendre. Mais au final, ce qu'on vit est très différent de ce que notre tête sait et de l'information qu'on reçoit. Pourquoi déjà avons-nous tant de mal à nous accepter tels que nous sommes? Il faut commencer par là. Parce qu'on peut essayer de régler certaines choses, mais il faut comprendre déjà quel est le problème pour pouvoir être plus éveillé, être plus, on va dire, conscient des problématiques que nous traversons. Premièrement, la situation actuelle. Notre société, elle a ses codes, elle a ses standards, ce qui est véhiculé forcément au niveau des réseaux sociaux, de la télé-réalité, etc. Donc, nous savons et nous devons reconnaître que nous sommes dans une société qui prône la perfection à tous les niveaux, et ce malgré les contenus divergents de plus en plus communs. Il est vrai qu'il est difficile d'accepter ces imperfections, ces manquements, et encore plus de vivre avec. On a beau dire ce qu'on veut dire, mais même la vieillesse est rejetée aujourd'hui. Nous rejetons avec tant d'affirmatives les rides, tout ce qui montre que nous changeons. Donc c'est pour vous dire que si juste le processus naturel de la vie est rejeté, alors à combien plus forte raison nous qui évoluons au jour le jour avons-nous du mal à accepter de voir ce que nous sommes qui est différent de ce que nous voyons au final au travers des différents canaux. Oui, malgré les slogans « Aime-toi tel que tu es belle tel que tu es », il demeure difficile de l'accepter parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parce que oui, disons la vérité, même les contenus dits naturels sur les réseaux sociaux sont lissés. L'utilisation des filtres, il y a tellement d'artifices qui nous montrent au final une réalité déformée qui ne correspond pas à ce que moi je vois dans le miroir. Comment je vois la peau des autres, je me dis mais la peau des autres, elle est toute lisse. Et moi, je vois, j'ai une peau qui est un peu rugueuse parfois, j'ai un peu des plaques ici à gauche, en tout cas, mon visage n'est pas lisse. Et pourtant, quand je vois la peau, même de ceux qui font des skincare et tout, qui ont des problèmes d'acné, j'ai l'impression que leurs problèmes d'acné sont moins pénibles que les miens. C'est une impression, bien évidemment, mais c'est surtout l'utilisation des filtres, la lumière. Et heureusement qu'il y a de plus en plus de pages Instagram qui permettent de mettre en avant ces artifices que les autres utilisent. Et moi, ça m'a permis de relativiser énormément. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Il y a, bien sûr, dans les réseaux sociaux, des pages qui mettent en avant la fausseté des réseaux sociaux. C'est un peu assez drôle. Donc du coup, oui, il faut déjà se rendre compte que, oui, il y a les codes, la société, et que nous avalons tous les jours. Acceptons déjà ça. C'est déjà le premier facteur qui fait que nous avons du mal à nous accepter tels que nous sommes. Ce qu'on nous voit est différent de ce qu'on est, et ce qu'on nous dit devoir être est différent quand même de ce qu'on est. Commençons. Trop de déformation, trop d'utilisation de filtres, ce qui fait que ça déforme notre propre réalité. Je ne sais pas, il y avait des études qui avaient montré à un moment donné que les jeunes ont de plus en plus de problèmes de dysmorphie à cause des filtres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont chez des chirurgiens esthétiques parce qu'ils veulent que leur visage ressemble à leur visage avec filtre. C'est pour vous dire à quel point l'affaire est profonde. Deuxième raison par rapport à cette difficulté au niveau de l'acceptation de soi, c'est le conditionnement intérieur. Oui, il y a la société, mais il y a également nous-mêmes à l'intérieur, ce qu'on rumine à l'intérieur. Parce que le conditionnement est mis en place depuis des années, au fur et à mesure de notre croissance par rapport à ce qu'on a pu nous dire, à ce qu'on a pu entendre, sans même qu'on regarde à la télé. Ce que nos parents, ce que nos tantes, ce que nos grandes-tantes, nos grands-mères, nos amis ont pu dire, ça rentre à l'intérieur et ça nous façonne de l'intérieur. Les compliments ou les critiques qu'on a pu avoir, les critiques sur notre nez, sur notre peau, sur notre corps, vont venir influencer également la manière dont on aura notre capacité à nous accepter nous-mêmes. Et ça ne disparaît pas en un claquement de doigts parce que quelqu'un nous a dit qu'il faut nous accepter tel que nous sommes. Parce qu'une célébrité a dit qu'il faut s'accepter tel que nous sommes. Ça ne disparaît pas comme ça. Et du coup, on a tendance à se dire que voilà, quand on sera plus ceci, quand on aura perdu du poids, quand on aura atteint tel objectif, quand on aura atteint une peau comme ça, quand on fera ceci, on sera plus heureuse et on pourra s'accepter une fois qu'on aura réglé le problème qu'on voit, le problème qu'on nous a dit tant de fois, qu'on nous a répété encore et encore comme étant problématique, alors qu'en fait, il n'est pas tant problématique que ça. Ou même parfois par rapport à certaines mauvaises habitudes qu'on a,
a, qui sont des mauvaises habitudes réelles, et donc du coup, qu'on a nous-mêmes conscience aussi, hein. Et donc du coup, on a tendance à repousser, c'est quand je serai, c'est quand j'aurai réussi à passer autre chose, c'est quand, et donc du coup, c'est difficile. Et l'aventure de s'aimer soi-même est bien compliquée. Parce qu'on se dit que c'est quand on aura cette vie harmonieuse, cette vie meilleure, cette vie de paix et tout, qu'on pourra s'aimer soi-même. Donc, aujourd'hui, impossible de s'aimer soi-même parce que j'ai pas encore la vie que je veux, j'ai pas encore tout ce que je veux. J'ai pas encore pu régler toutes les problématiques qu'on m'a dit. On m'a dit tant de fois que je suis pas comme ça, Et donc, du coup, je suis constamment en train de lutter contre ça parce que c'est tout ce qu'on m'a dit depuis longtemps. Conditionnement intérieur. Ensuite, c'est les phrases du type « Quand on le veut, on le peut ». Oui, c'est une bonne phrase, n'est-ce pas? C'est une bonne phrase. Mais elle joue également sur notre problématique, notre difficulté à nous accepter tels que nous sommes. Parce qu'on nous dit, quand tu le veux, si tu le veux, tu le peux. Donc du coup, si j'arrive pas maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je le veux pas assez? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que si j'arrive pas assez, je sais pas quel exemple que je pourrais donner. Ça veut dire que je m'aime pas assez, que j'y arrive pas assez, que je veux pas assez. Vous voyez, donc du coup, ça crée des complexes chez nous. Parce qu'on nous dit que si tu le veux, tu peux. Sauf que moi, je le veux et j'y arrive pas. Voilà, donc c'est des petites phrases un peu comme ça qui peuvent inconsciemment être des déclencheurs qui participent en fait à notre difficulté actuelle. Si je peux pas alors que je le veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un problème alors. Mais comment je règle mon problème? Ça veut dire qu'il faut que je règle absolument mon problème tout de suite. Puisque je peux pas, j'y arrive pas. Quatrième problème qui peuvent rendre notre travail d'acceptation de soi difficile, ce sont nos rêves, nos objectifs et nos désirs. Oui, parce que en fait, nous avons tous également, généralement, une vision de nous, de notre vie rêvée, de la personne que nous voudrions être. Nous avons des idéaux personnels et nous avons des idées de comment on voudrait que notre environnement soit. Peut-être qu'on aimerait vivre à la campagne, dans un appartement high-end à New York, etc., etc. Voilà, on a une vision et tout. Et parfois, durant notre aventure, malgré nos efforts, on n'est pas encore à ce statut qu'on a dans la tête. Et cela peut entraîner de la négativité vis-à-vis de nous-mêmes à l'instant T. Parce que nous voyons qu'il y a un fossé énorme entre notre vision et notre présent. Donc, ce qui fait qu'on a du mal à s'accepter là maintenant parce qu'on a une vision tellement grande de ce que nous pourrions être. Vous voyez, quand on veut, on peut. Donc, nos rêves sont là, nos rêves sont grands, mais on n'y est pas encore. On ne ressemble pas encore à cette personne qu'on a dans la tête. Et du coup, ça peut faire qu'on a du mal à nous accepter là maintenant. Et du coup, pour régler ce problème-là, on doit repartir à l'épisode, rappelez-vous, sur The Gain and the Gap, bien évidemment. Donc du coup, je vous ai posé un peu quelques raisons, bien sûr, elles ne sont pas toutes, hein, elles ne sont absolument pas toutes, mais c'est quelques-unes que j'ai pu noter personnellement. Et vous pouvez rajouter d'autres aussi en commentaire quand on pourra continuer la discussion. Mais voilà déjà quelques petites choses qui peuvent lutter avec notre capacité à nous accepter tels que nous sommes et qui la rend difficile. Vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas s'y attendre, nos rêves. Oui, on doit avoir des rêves, des visions, des objectifs, bien sûr. Mais ils peuvent être également la raison pour laquelle c'est compliqué aujourd'hui. On a du mal, on ne s'aime pas aujourd'hui parce qu'on ne ressemble pas à cette vision lissée, à cette vision rêvée qu'on a de nous-mêmes. Alors, quelles sont les solutions? C'est bien beau, je vous présente la situation qui est assez négative, mais du coup, comment on fait? Ok, du coup, j'ai quelques solutions que je vais vous partager, bien évidemment. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Alors, au niveau des solutions, il n'y a bien évidemment pas de solution miracle, mais plusieurs mécanismes à mettre en place et dans le temps, et surtout accepter le temps. Il n'y a pas de quick fix, quick solution dans la vie. Il n'y a rien de tout ça, et peu importe ce que les pubs peuvent nous faire croire, tout ce qui a de la valeur prend du temps. Alors au final, c'est un épisode un peu où on va rassembler toutes les choses qu'on s'est dites précédemment. Donc si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes dans la série sur le thème déculpabilisant, allez-y les écouter, je vous les conseille vivement. Alors, pour commencer, il faut qu'on se rappelle, toi et moi, que personne n'est parfait et personne ne le sera jamais. Sauf Jésus pour ma part. Il n'y a que lui qui est parfait. Pour nous autres, il n'y a personne qui est parfait. La quête de la perfection est vaine et sans fin. Et on le voit de manière assez schématique, de manière assez, comment on va dire ça, exagérée avec les personnes qui pratiquent la chirurgie esthétique. Elles se retrouvent toujours avec quelque chose d'autre à arranger. Elles ont arrangé le nez, maintenant il y a quelque chose d'autre, ainsi de suite. Donc au final, cette quête de perfection ne s'arrête jamais et elles ne sont jamais satisfaites. Même après des centaines, certains avec des centaines et des centaines, des dizaines et des dizaines d'opérations, elles ne sont pas satisfaites. Il y a toujours des déformations. Les sportifs, les top modèles, toutes ces personnes qui ont tant accompli et qui sont parfois dans des grandes positions, des top positions dans leur domaine, elles sont toujours en train de travailler sur eux. Donc, en fait, il faut se rappeler que nous tous, en fait, nous sommes en cheminement. Nous sommes des œuvres en cours de construction tout au long de la vie.
On se découvre au fur et à mesure des expériences de la vie, on se découvre de nouvelles aptitudes, de bonnes choses, mais également de nouveaux défauts, de nouveaux problèmes. Il n'y a pas de souci, c'est cela être humain. C'est cela être un être humain. Donc, personne n'est parfait. Il y aura toujours quelque chose à travailler, toujours quelque chose à travailler. Il faut faire la paix avec ça. Je ne suis pas parfaite et je ne serai jamais parfaite et ce n'est pas le but. Personne n'est parfait, sauf Jésus. Donc déjà, accepter ce principe-là, je pense, permet de nous libérer d'une certaine pression vis-à-vis qu'on se donne nous-mêmes. Personne n'est parfait. Ensuite, deuxièmement, c'est maintenant des solutions spirituelles pour moi en tant que chrétienne. J'ai décidé en fait, en tant que chrétienne, d'accepter que Dieu m'aimait tel que je suis au point où je suis. C'est-à-dire que son amour n'augmentera pas quand je deviendrai meilleure ou quand j'aurai enfin délaissé certaines mauvaises habitudes. La valeur, la hauteur et la quantité de l'amour de Dieu n'est pas variable avec mes actions ni à mes changements. Il a déjà dit qu'il m'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Comme la parole de sagesse nous dit en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc son amour, pour moi, ne changera pas. Il est le même aujourd'hui, demain, éternellement. Donc que je sois la Gaëlle d'hier, la Gaëlle d'aujourd'hui, la Gaëlle de demain avec ses défauts, Dieu m'aime d'un amour de la même quantité aujourd'hui. C'est parfois nous, humains, qui aimons en fonction, la quantité de notre amour va varier en fonction du comportement de l'autre. Oui, la quantité de notre amour varie en fonction du caractère, des bonnes actions que l'autre fait. Mais pour Dieu, c'est pas pareil. Lui, il nous aime, c'est fini. Et il y a une autre parole de sagesse qui nous rappelle cela en Ésaïe 43,4, qui nous dit que Dieu nous dit ça, me dit ça à moi, nous dit ça à nous en fait. Il nous dit, c'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Oui, l'amour de Dieu, en fait, m'a donné du repos vis-à-vis, voilà, de cette question de s'accepter telle que je suis, de s'accepter que, voilà, je ne suis pas parfaite et que continuellement, je suis toujours en cours de travail, en fait. Je dois l'accepter, tout simplement. Et la troisième solution que moi j'ai mis en place, c'était toujours une solution de l'ordre spirituel, c'était la prière et de demander à Dieu de l'aide pour qu'il me transforme. Oui, on se rappelle là, dans la question des limites et tout qui nous rendait humbles. On a abordé cela dans la question d'accepter ses limites, donc si vous n'avez écouté, allez-y. Eh bien, en reconnaissant ma faiblesse, en fait, en reconnaissant mes défauts, en reconnaissant que je suis toujours en cours de travail, que je ne serai jamais parfaite, je reconnais également que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Du coup, en fait, je ne m'appuie pas sur mes propres forces et je reconnais que Dieu est capable de me changer naturellement avec douceur. Et en fait, je l'ai déjà vécu, moi, dans certains domaines. J'ai vu comment Dieu m'a changé dans bien des domaines sans que je n'aie à trop lutter, sans que je n'aie à faire des efforts et tout. Du coup, puisqu'il l'a déjà fait, je sais qu'il continue son œuvre et j'accepte son timing, ce qui me donne du repos et de la paix. Voilà, ça m'aide au quotidien de me rappeler cela. Quand des nuages gris commencent, quand des pensées négatives commencent à vouloir m'envahir, je me rappelle de toutes ces choses. Comme dans une parole de sagesse, il me dit « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Oui, c'est quand je suis fort, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que Dieu me fortifie. Voilà, donc aujourd'hui, c'était les deux éléments spirituels, les deux solutions spirituelles et tout, donc pour ceux qui sont chrétiens, à se rappeler en fait. Pour les autres, je ne sais pas ce qui est de l'ordre spirituel chez vous. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous donner de solution de cet ordre-là. Maintenant, quatrième solution, c'est de me rappeler et de me répéter toutes les leçons que je t'ai partagées sur le thème de déculpabilisons en fonction maintenant des situations qui vont se présenter devant moi encore et encore quand c'est nécessaire. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait les mots qui disaient voilà, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, les principes, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, je réessayerai demain. Be in the game, Gaëlle. Accepter mes limites présentes et m'organiser avec, ne pas lutter contre moi-même, me poser la question pourquoi quand je ressens de l'impatience, de l'urgence en moi vis-à-vis de certaines décisions. Donc oui, quand je te partage certaines solutions, certains trucs, certaines réponses que moi j'ai pu trouver à des problématiques que je rencontrais, ce n'est pas juste un coup et ça marche. On se les répète encore et encore parce que je pense que tu as pu le vivre. On revit souvent les mêmes combats en fait. Mais quand tu as déjà la solution, le combat ne dure pas longtemps. Parce que tu as le mécanisme déjà qu'il faudra mettre en place et tu le mets en place directement pour tacler ce nuage noir qui veut venir t'envahir et tout, qui veut venir te fatiguer. Même si tu te retrouves dans une situation difficile, tu ne dureras pas aussi longtemps que précédemment. Parce que dans ta tête, tu t'es tellement répété certaines choses en fait que tu es devenu beaucoup plus conscient de certaines situations, dans certaines situations. Donc il faut se les répéter encore et encore et encore. Ces leçons-là qu'on a apprises, se les répéter quand il le faut, quand nécessaire. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça devienne automatique. Cinquième solution,
c'est me regarder dans un miroir et me dire des bonnes choses, me sourire à moi-même. Eh oui, me dire ce que Dieu dit de moi, me répéter des affirmations au présent, même si je ne suis pas encore. Oui, parler au présent, parce que Dieu est celui qui parle au présent. Donc moi aussi, je parle au présent. Il y a du pouvoir dans nos paroles. Une parole de sagesse nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et elle se trouve en Proverbe 18, 21. Alors, autant parler la vie dans ma vie au lieu de la mort. Autant me dire de bonnes choses. Et donc, des fois, voilà, je me regarde, pas des fois, tous les jours, même maintenant. Ça devient un peu comme des mécanismes automatiques. Quand je me brosse les dents, je me regarde dans un miroir, je me dis, Gaëlle, t'es exceptionnelle. Gaëlle, t'es magnifique. Gaëlle, voilà, courage, bravo, t'as bien travaillé hier. Je me dis ces paroles-là parce que je vais pas attendre que quelqu'un d'autre vienne me le dire. Oui, Dieu me le dit, bien évidemment, dans mon cœur, mais on a besoin également d'entendre ces choses. Donc, du coup, je me regarde dans le miroir, je me souris régulièrement et je me dis ces bonnes paroles-là. Quand je me sens pas très bien également et que je me regarde dans le miroir, dès que des mauvaises paroles veulent sortir de ma bouche en ce qui me concerne moi, eh ben, je rectifie rapidement le tir. Quand je commence à me rendre compte que je suis un peu négative là contre moi-même. Voilà, quand je me rends compte, eh ben, je travaille à rectifier le tir. On a beau parler de toxicité, certains parlent de quoi déjà là? Ils parlent de quoi? De positivité toxique et autres. Moi, je ne vois pas forcément les choses comme ça. Chacun ses mécanismes, chacun sait ce qu'il veut vivre avec. Je ne tiens pas à vivre en dépression, je ne tiens pas à vivre négativement, ce n'est pas un bon sentiment. Et donc, du coup, quand je vois ces choses arriver, bon, des gens se posent la question de pourquoi je me sens ainsi, etc., etc. Et bien sûr, il y a tous les épisodes de la saison dernière qui parlent d'introspection, de se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, je travaille activement à être au quotidien de bonne humeur avec moi-même. Et ben, la dernière solution que je peux te proposer pour moi, qui marche très bien, ça a été de me couper des réseaux sociaux et de contrôler ma consommation. Oui, il n'y a pas de grand secret ici et on aura beau tourner autour, les réseaux sociaux demeurent pour notre génération une grande source d'anxiété, de comparaison et de tristesse. Oui, les réseaux sociaux. On peut tourner, on peut faire tout ce qu'on veut, les réseaux sociaux. On en revient à ça et tout le monde le montre. Les plus grands youtubeurs, les plus grands influenceurs, tous les études ont été montrées. Il n'y a plus vraiment besoin d'avoir de doute sur la question de comment nous influencent les réseaux sociaux négativement. Et plus on est dessus, et plus ça a de l'impact sur nous. Du coup, je pense qu'il est intéressant, en tout cas c'est le travail que je fais, de trouver d'autres centres de divertissement en dehors des réseaux sociaux pour éviter de passer autant de temps dessus. Et donc du coup, éviter de se comparer et d'être influencé par cette perception négative de la perception 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parce que c'est difficile de s'aimer toute la journée devant vos yeux, devant tes yeux. Toute la journée, tu ne vois que des mêmes visages, des visages lissés, des maquillages imparfaits, des personnes bien habillées, des personnes avec des formes spécifiques que toi tu veux, des personnes au style impeccable qui voyagent autour du monde. Toutes ces choses-là, des personnes qui réussissent tout ce qu'elles accomplissent, t'as l'impression que c'est en 2 jours. C'est difficile de t'accepter tel que tu es. C'est difficile de t'accepter que tu es encore en cours de travail. C'est difficile d'accepter que tu as des défauts. C'est difficile d'accepter que tu as des limites. C'est difficile de les accepter et de vivre avec quand constamment tu es bombardé par une autre image de la perception, de la perfection. Ça altère ta perception de toi-même. On n'est pas immunisé. En tout cas, ils n'ont pas encore fait de système d'immunisation contre ça. Et aujourd'hui, la seule immunisation, c'est de contrôler. C'est de réduire et c'est de sortir de là. Tu peux faire un tri par rapport aux personnes que tu suis, comme je pense qu'on le conseille souvent assez généralement, de faire un tri. Moi, franchement, personnellement, j'ai pas fait de tri parce que franchement, j'ai pas le temps. Je me suis abonnée durant des années à des milliers de personnes et j'ai pas du tout envie de sélectionner tout ça. Mais le fait est que je ne regarde en général quand j'y vais que les mêmes personnes. Donc du coup, je vais pas jusqu'au bout de mon écran. Je regarde juste les stories, les petites stories et puis je me tire quand je regarde. Et du coup, aujourd'hui, je prends vraiment l'habitude de travailler à ne pas y être déjà tous les jours. Je ne suis pas tous les jours sur les réseaux sociaux. Déjà, sur Instagram, pas du tout. Et je travaille vraiment à... Moi, personnellement, je passe des semaines sans y aller. Et ça va. Ça va, je me porte bien. Je me porte bien. Voilà, chacun aura ses mécanismes par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs et tout. Mais je pense qu'il est intéressant vraiment de trouver d'autres sources de divertissement en dehors d'Instagram, de Facebook et même de YouTube en fait. Et même de YouTube. Parce que YouTube, c'est toujours la vie des autres qui nous est présentée, mais d'une manière assez mise en scène, sous une mise en scène aussi. Donc, il faut faire également attention à ça. Donc, voilà un peu ce que j'avais à te présenter. Je sais pas ce que tu en penses. J'espère que tu auras trouvé mes idées utiles, les solutions que je te présente utiles si jamais tu rencontres les mêmes problématiques. Et donc du coup, si on peut faire un petit résumé de ce que j'ai abordé par rapport à comment faire pour accepter qu'on n'est pas parfaite et qu'on est une œuvre tout simplement en cours de travail. On a d'abord parlé de la situation, du contexte, du fait que ce qui rendait l'acceptation de soi si difficile, c'était déjà la société, ses codes et ses standards, du coup qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux, les téléréalités et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Le conditionnement intérieur, j'ai parlé également des phrases du type « quand on le veut ».
on le peut. Et j'ai parlé de nos rêves, de nos objectifs et de nos désirs qui sont parfois des obstacles en fait à notre acceptation de soi, de manière paradoxale. Ensuite, je t'ai présenté les solutions que moi, du coup, j'avais mises en place et qui m'avaient bien aidé, à savoir me rappeler que pour commencer, personne n'est parfait et ne le sera jamais, sauf Jésus pour moi. Ensuite, qu'en tant que chrétienne, donc c'était les solutions spirituelles, les deux solutions sont spirituelles. En tant que chrétienne, accepter que Dieu m'aime tel que je suis, au point où je suis, avec mes défauts, mes limites et tout ce que je dois encore travailler à cet instant T. Son amour est pareil pour moi et n'augmentera pas demain quand je serai parfaite. Troisième solution que je t'ai présentée, c'était la prière et demander l'aide de Dieu pour qu'il me transforme en douceur, tranquillement, à son rythme. Et ensuite, c'était de me rappeler et de me répéter toutes les leçons que j'avais partagées avec toi durant toute cette série sur le thème de déculpabilisons. En fonction des situations qui vont se présenter, bien évidemment, c'est pas tous les jours que je me redis toutes ces phrases, c'est en fonction des situations, en fonction de mes besoins à l'instant T, à savoir j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, je réussirai demain, being the gain Gaëlle, accepter ses limites. Voilà, tu te rappelles les leçons. Si jamais tu n'as pas écouté, écoute tous les épisodes de la série, je pense qu'ils te seront intéressants. Ensuite, la cinquième solution que je t'ai proposée, c'était de se regarder dans un miroir et de me dire des bonnes choses en me souriant à moi-même. Oui, il y a de la puissance dans les paroles. Alors, je serai ma meilleure cheerleader. Et la dernière solution que je t'ai présentée, c'était de se couper les réseaux sociaux ou de contrôler sa consommation des réseaux sociaux, voilà. Et de se trouver d'autres centres de divertissement, d'autres choses pour nous faire du bien en dehors des réseaux sociaux et donc de diminuer notre présence dessus H24, 7 jours sur 7 parce que il fausse notre perception de la réalité, il fausse notre perception de ce qu'est vraiment les choses et ne nous aide pas dans notre acceptation de nous-mêmes. Et donc, voilà pour nous, si je peux rappeler un petit peu les paroles de sagesse que je t'ai partagées aujourd'hui et d'autres, bien évidemment, tu les retrouveras sur l'article. Il y avait Ésaïe 43,4 qui dit « C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. » Une parole de David, le roi David, qui dit ceci « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît si bien. » C'est toi qui as créé ma conscience, ou une autre manière, c'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Voilà. Je ne l'ai pas dit dans l'épisode, mais c'est pour nous encourager à nous voir véritablement, merveilleusement bien, comme des beautés en construction, mais magnifiques à l'état où nous sommes. Je te rajouterai d'autres, bien sûr, dans l'article, donc n'hésite pas à y faire un tour si tu veux d'autres paroles de sagesse pour être encouragé. Et comme d'habitude, tu retrouveras un article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com, donc n'hésite pas à y faire un tour. Tu retrouveras le résumé de l'épisode ainsi que la retranscription et toutes les paroles de sagesse. Tu peux nous suivre sur nos différentes plateformes, Instagram, YouTube, Facebook, Et n'hésite pas à t'abonner à la newsletter si tu n'es pas encore abonné. Elle arrive tous les lundis matin à 8h dans ta boîte mail. Fais également un tour au niveau des ressources si tu le désires. Tu pourras trouver d'autres éléments téléchargeables gratuitement que j'ai mis à ta disposition et des idées de documentaires qui m'ont énormément marqué si tu veux continuer un petit peu dans cette aventure d'instruction pour travailler ton esprit critique vis-à-vis de notre société et de ce qu'on nous pond comme étant ce qui doit être. Donc voilà pour nous. N'hésite pas à venir en commentaire, nous dire ce que tu penses et tout, et continuer la discussion tout simplement. Si tu as d'autres solutions, si tu as d'autres astuces, si tu as d'autres problématiques, n'hésite pas à me les faire part en commentaire, que ce soit sur le site ou bien sur YouTube. J'ai hâte en fait de voir ce que tu en penses et on pourra échanger ainsi. Et sur ce, je te dis, porte-toi bien, fais attention à toi, accepte-toi tel que tu es, bien évidemment, et déculpabilisons. Et donc, sur ce, je te dis à la prochaine fois, porte-toi bien, prends soin des tiens, et que Dieu te bénisse. Ciao!